Alors, c'est tout qui arrive. Il y a la violence verbale, il y a les violences physiques. On te chasse tous les jours, on ravit les enfants, c'est compliqué. Bonjour, je suis Justine Yangama Sengo. Je suis entrepreneur et je suis présidente d'une fondation qui porte mon nom, où nous luttons contre les violences conjugales et domestiques. Je suis aussi expert en finances publiques. Je parle de mon expérience personnelle. Je me suis mariée très jeune. Très tôt aussi, je suis sortie du mariage. Avec ces expériences victimes des violences conjugales, après mon divorce, je pensais qu'il fallait faire cette fondation pour arriver à aider toutes ces femmes qui vivent cette situation que j'ai eu à vivre et à être aussi, surtout, un exemple concret pour ces femmes-là. Arriver à les montrer que être dans un mariage toxique, être victime de violences n'est pas une fatalité. Il est possible d'en sortir et de se relever. Je me suis mariée à l'âge de 22 ans, juste après l'obtention de mon diplôme d'État. Le bébé était bien, mais quelques années après avoir eu mes deux premières filles, on m'a conditionnée. On m'a demandé de choisir soit rester au mariage avec les conditions, soit partir. Et quand tu pars, tu laisses les enfants. Alors c'était là un challenge vu que j'avais refusé les conditions et en même temps j'ai refusé de laisser mes enfants. C'est là que la guerre avait commencé. Donc c'est les plus forts qui devraient gagner pour partir avec les enfants et éduquer les enfants. Déjà quand on vous pose des conditions, je ne vais pas trop parler de ces conditions dans le concret, mais tu dis non à ces conditions-là. Alors c'est tout qui arrive. Il y a la violence verbale, il y a les violences physiques. On te chasse tous les jours, on ravit les enfants, c'est compliqué. Les violences physiques, ce sont les coups et blessures, voilà. Et Autrement rêve. c'est quand tu refuses de faire quelque chose, ils te demandent, selon tes convictions, tu estimes que ce qu'on me demande de faire n'est pas bien. Et tu es obligé de faire dans un mariage toxique. Et quand tu refuses qu'on peut te battre, quand on te demande d'aller quelque part où tu ne peux pas aller, on te bat. Et pour certaines autres raisons banales. Je vais raconter une histoire banale. Un 1er janvier, on se réveille le matin, on me demande après les enfants, nous allons à l'église. Je termine avec la première fille, je prends la deuxième, je la presse. L'aînée me dit que non, je dois aller aux toilettes. Et les toilettes où elle devait entrer, il y avait deux toilettes. Il y avait une personne qui était dans la toilette principale. La toilette où elle voulait entrer, il n'y avait pas de lumière, elle avait peur. Et le monsieur était au salon, il a juste entendu l'enfant en train de crier parce qu'elle ne voulait pas entrer dans ses toilettes. Là, il pleurait. Et quand le monsieur descend sans me poser de questions, qu'est-ce qui se passe, il se lance sur moi. Et j'avais le bébé sur moi, il a commencé à me frapper, j'avais un gros collier sur mon cou. Il arrache le collier, il me bat et on avait de bleu et moi et les bébés que je portais sans pour autant poser la question sur qu'est-ce qui s'est passé. Non, non, non. Pendant les fiançailles, c'était quelqu'un de calme, posé. Il ne peut pas penser qu'il peut devenir violent, qu'il peut changer. Non. L'expérience m'a appris qu'il ne faut pas se fier aux apparences et il ne faut pas aussi être pressé. Il faut vraiment apprendre la personne en profondeur, connaître la personne. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je pouvais changer au départ. Il m'a montré un côté de lui, je suis venue découvrir un autre. J'ai juste compris qu'il faut être forte et c'est tout. Oui, beaucoup. On a beaucoup de cas pareils. Beaucoup de femmes vivent dans des foyers toxiques. Elles viennent, certaines arrivent à parler, d'autres n'arrivent pas à parler, mais on reçoit quand même beaucoup de cas de ces gens-là. On a eu le cas d'une jeune dame qui s'est mariée en province. Le mari était ici à Kinshasa. Elle est venue, elle a laissé toute sa famille là-bas. Elle arrive ici au mariage et elle a rencontré un autre type, quoi. C'est le même homme, mais dans la maison, c'était carrément une autre personne qui l'a maltraité comme pas possible. Économiquement, c'était terrible. Il ne donnait pas de l'argent, il ne donnait pas à manger. Et elle s'est retrouvée seule ici à Kinshasa, sans famille et maltraitée par le mari. Elle est venue nous voir à la fondation. Donc, on devait d'abord remonter son moral pour la rendre forte parce que pour arriver à sortir d'un tel foyer ou bien même à se maintenir, il faut être très forte moralement. Alors, on a travaillé avec la dame et après, elle est rentrée dans son foyer. Tout le monde pense qu'il fait un bon choix. Je ne pense pas qu'il y a une dame qui s'est dit que là, je vais dans un mariage, je vais chez une mauvaise personne. Il y a l'hypocrisie de l'homme en premier. Et puis, il y a certaines filles qui se marient juste parce qu'il y a les copines qui se marient aussi. On ne réfléchit pas sur la personne, de quelle famille il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, sa spiritualité. Juste parce que les amis se marient, on se marie par deux aujourd'hui. Et il y a certains autres cas, il y a des jeunes filles qui sont
Pas chez leurs parents, chez les marades, chez les tantes qui sont maltraitées. Pour elles, les mariages, c'est une délivrance. Mais en allant dans le mariage, elle trouve que c'est pire même que d'où elle venait. D'autres aussi qui sont cupides. Elle trouve un homme qui a beaucoup d'argent. Sans pour autant réfléchir, elle se dit que je dois me marier parce qu'il a l'argent, je ne vais pas travailler. Parce que le manque d'autonomisation de la femme pousse aussi les hommes à être violents. Notre mission principale est de lutter contre ces violences, c'est de stabiliser la famille, c'est de protéger la femme, c'est d'autonomiser la femme et surtout de protéger les enfants qui vivent dans les foyers qui sont toxiques. Cette femme-là, elle cherche où aller d'abord. Elle cherche un abri, elle cherche un soutien moral, elle cherche un soutien spirituel, elle cherche à être autonomisée. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est d'être forte et puis il faut pas lâcher prise, hein, parce que tant qu'on est en vie, il y a toujours une lueur d'espoir. Empreinte RDC